Mes chers collègues, le service public funéraire est trop souvent le grand oublié du débat public. Comme si la mort induisait une forme de réserve et l'absence de toute parole politique. Faut-il donc nous en tenir à une immuable et consensuelle gestion administrative du cimetière municipal ? À Lyon, il nous paraissait important de sortir de cette impensée politique en élaborant la première stratégie funéraire d'une collectivité territoriale. Ce document d'orientation pose les bases de notre action pour les 4 années à venir. J'ai choisi pour ma part, aujourd'hui, de retenir 3 fils conducteurs pour vous la résumer, sans être pour autant exhaustif sur nos ambitions. Notre premier objectif est d'affirmer que le service public funéraire est un bien commun à préserver. Sur le secteur des pompes funèbres, nous considérons qu'il est essentiel d'avoir un acteur public pour réguler le marché face aux positions quasi monopolistiques des 2 grands groupes internationaux. La Cour des comptes, dans un rapport récent, nous explique combien le prix des funérailles s'est envolé depuis l'ouverture du marché au secteur privé en 1993. Et là, pour le coup, la main invisible est totalement invisible. Notre ville vient de renouveler sa confiance au pôle funéraire public, avec une nouvelle délégation de service public à compter du 1er janvier 2024, et ceci pour une durée de 8 ans. Nous offrons ainsi à nos concitoyens un service public funéraire accessible au plus grand nombre et qui n'est pas guidé par l'appétit des fonds de pension. Je rappelle que nous avons trouvé ce pôle funéraire public en situation de redressement à notre arrivée aux responsabilités, et qu'en 3 ans, nous avons désormais un pôle à l'équilibre, capable de dégager un résultat net chaque année. C'est l'occasion pour moi de saluer le très gros travail réalisé par ma collègue Audrey Enoch comme présidente de cette structure. Parler de bien commun pour le service public funéraire, c'est aussi investir en faveur de notre patrimoine funéraire. 4 millions d'euros sont ainsi provisionnés sur ce mandat pour la rénovation ou la création de grands équipements funéraires, ossuaires, crématoriums, jardins cinéraires. 4 millions d'euros sont aussi alloués au réaménagement, à la reprise des concessions funéraires arrivées à échéance. Car en effet, avec le vieillissement de la population, l'INSEE nous annonce une augmentation significative de la mortalité pour les prochaines années. Il est donc indispensable de nous mettre à niveau, de résorber ici aussi une certaine dette patrimoniale pour pouvoir être en mesure demain, dans nos cimetières, d'accueillir tous nos défunts. Le second objectif de cette politique funéraire est d'affirmer une ambition sociale. Nous souhaitons ainsi développer la première tarification sociale de France pour nos concessions funéraires, afin que la mort ne soit pas un vecteur supplémentaire d'inégalité sociale. Vous en êtes conscients, les funérailles constituent souvent un budget très lourd pour les familles, et nous décrétons en somme, à chacun selon ses moyens, sur le funéraire, comme nous le pratiquons sur les autres tarifications municipales. Nous allons travailler aussi à l'amélioration des funérailles des personnes qui sont mortes à la rue, isolées, dépourvues de ressources. 20 000 euros de plus dès 2024. Ceci afin de leur rendre leur dignité. Je veux saluer tout particulièrement nos partenaires en la matière, l'engagement bénévole des Morts sans toit ou encore du SAMU social qui honore la vie et la mémoire de ces personnes disparues. Toujours d'un point de vue social, nous voulons par ailleurs faire vivre un cimetière laïque, universaliste, ouvert aux croyants et aux non-croyants. En somme, faire en sorte que le cimetière républicain n'exclue aucun d'entre nous. Cela revient à mieux anticiper le besoin en carré confessionnel pour ne jamais être discriminant à l'entrée. Cet impératif avait vraisemblablement été sous-estimé jusqu'alors et nous y travaillerons dès 2024. Pour terminer sur cette stratégie funéraire, je dirais que nous voulons aussi inscrire le service public funéraire dans son époque, et cette époque, c'est celle de la transition écologique. Cet effort va se traduire par un plan d'investissement d'1 million d'euros pour la renaturation des cimetières, à travers de la végétalisation, de la désimperméabilisation des sols, et puis bien sûr une gestion raisonnée des espaces. Nous avons également transformé tous nos cimetières en refuges de biodiversité, en partenariat avec LPO. Je salue le travail initié par Nicolas Husson et poursuivi activement par Gauthier Chapuis aujourd'hui. Avec l'évolution des mœurs, nous explorons aussi
des funérailles naturelles, plus sobres, pour répondre à une demande croissante des familles, qui peuvent, pour certaines, rechercher un retour à la nature. Nous expérimenterons, c'est le cas dans d'autres villes en France, un carré naturel au cimetière de la Guillotière, c'est-à-dire un espace paysager qui soit moins minéral, sans caveau béton, sans stèles de granit, souvent importées de Chine, sans vernis, sans métaux sur les cercueils, qui sont des sources de pollution des sols. Dès le 1er janvier 2024, le pôle funéraire public proposera une offre de funérailles environnementale avec des produits non traités, achetés localement, avec du coup un bilan carbone moins important que toutes les autres prestations et pour un coût par ailleurs socialement plus abordable. Mes chers collègues, notre exécutif est convaincu que l'attention que nous portons à nos défunts est aussi le reflet de notre humanisme et que le service public funéraire contribue en cela à faire société, à garantir une décence commune à ceux qui partent comme à ceux qui restent, aux morts comme aux vivants.